la base j'étais censée faire une autre vidéo, puis j'ai fait une recherche Google qui m'a amené à me perdre un peu sur internet et je suis tombée sur un article du Huffington Post parlant du body count. Alors j'en avais déjà entendu parler plus ou moins en regardant le YouTube américain, mais je me suis pas plus penchée sur la chose que ça. Du coup j'en ai profité pour lire un petit peu ce que disaient les articles français et je me suis dit que c'était nécessaire vraiment que je fasse une réaction de ça parce que j'ai lu entre les lignes pour l'instant, mais je pense qu'il faut en parler parce que ça commence à m'échauffer un petit peu. Je sais que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis quelques années maintenant sur la chaîne. Ça m'arrivait de prendre quelques articles comme ça et d'y réagir à chaud, seul ou accompagné. Et là je me suis dit non mais c'est pas possible que je laisse passer un truc comme ça parce que c'est vraiment chaud. Il y a vraiment du boulot à faire et je peux pas juste me taire là-dessus. Alors je vous mets sur le côté et je vais vous lire petit à petit ce dont il s'agit. Parce que j'ai pas lu l'article en premier, donc, en entier, pardon, donc on va voir ce qu'il s'agit. Alors, c'est un article qui date du coup de juin 2023 et qui a été écrite par une femme qui s'appelle Camille Pinault. Qu'est-ce que le body count, cette pratique ultra sexiste tendance sur TikTok? Déjà, j'aimerais qu'on s'accorde sur quelque chose. La notion du sexisme. Encore hier, j'ai mon copain qui m'a montré un short sur YouTube qu'il avait trouvé sur la chaîne de La Patience d'un gars, probablement de la communauté LGBTQ+, d'après le titre du short, qui disait en gros que l'hétérosexualité c'était sexiste. On en a parlé pendant un temps et je me suis dit qu'en fait les gens confondaient un peu tout et n'importe quoi. Donc qu'on s'accorde sur quelque chose, la notion du sexisme, je vais vous la lire. Le sexisme est une attitude discriminatoire fondée sur le sexe d'une personne. Il s'agit de la conséquence d'une organisation patriarcale de la société, c'est-à-dire basée sur l'idée que le sexe masculin est supérieur. Il s'appuie sur les préjugés et la croyance que dans la majorité des situations, les femmes sont inférieures aux hommes. Le sexisme est le principal obstacle à l'égalité réelle entre l'homme et les femmes. C'est ce qui est marqué sur le site questionsexualité.fr. Il y a des exemples qui vous illustrent ça, par exemple je vais en lire 2-3. Dès la naissance, les bébés sont entourés de préjugés sexistes, c'est le cas des remarques sur le caractère en fonction du sexe, les filles sont sensibles, les garçons sont casse-cou, etc., etc. La grande majorité des jouets pour les enfants sont sexistes, les poupées pour les filles, les camions pour les garçons. Ça, si vous voulez, je pourrais vous en faire une vidéo un petit peu plus particulière, parce qu'étant donné que je suis maman depuis bientôt 3 ans, déjà, je pourrais vous en parler davantage, de cette pression mise sur les enfants en bas âge, d'entrée de jeu dans la vie. C'est quelque chose qui me passionne. Je sais pas si passionné c'est vraiment le bon mot, mais on pourra en parler davantage. Je pense que ce serait bien que je donne mon opinion là-dessus. Donc ça, c'est la définition du sexisme. Donc on commence l'article véritablement maintenant. L'auteur dit: demander à des inconnus combien de partenaires sexuels ils ont connus est devenu très populaire sur TikTok. Quelque part, ça m'étonne absolument pas. Je vous mettrai dans une des fiches ce que je pense de TikTok et des réseaux sociaux en règle générale. Derrière ce jeu se cache souvent un discours sexiste, parfois repris par la fachosphère. J'ai pas envie que mon contenu soit associé à des gens qui ont des discours plus que limites. Parce que moi, si vous ne me connaissez pas, je n'aime pas la discrimination, je n'aime pas quand les gens généralisent à tout bout de champ, je me fiche totalement de l'orientation sexuelle des uns ou des autres. Pour moi, toutes les personnes sont logées à la même enseigne. Vous en faites ce que vous voulez. Tu penses que c'est quoi son body count? Je dirais 17, ça se voit qu'elle couche avec tous les mecs. Dans une série de vidéos virales, le TikToker Hugo Original s'amuse à faire deviner à ses 1,8 million d'abonnés le body count de personnes qu'il aborde dans la rue. Un terme devenu très populaire sur les réseaux sociaux qui désigne le nombre de partenaires sexuels que quelqu'un a eu dans sa vie. Depuis plusieurs mois, les vidéos et commentaires sur le sujet pullulent sur TikTok et Twitter. Ouais, ça j'avais déjà vu. Je me suis renseignée 2-3 fois sur des personnes dont les contenus sont proposés à côté des miens dans mes statistiques YouTube. Et je suis tombée sur des trucs comme ça m'a un petit peu trigger. Derrière cette ambiance ludique et bon enfant de ce contenu se cache souvent une rhétorique sexiste, voire masculiniste, récupérée parfois par l'extrême droite. À l'origine, le body count, littéralement le
comptes de corps est un terme employé dans le domaine des faits divers pour qualifier le nombre de victimes lors d'un accident ou d'une catastrophe naturelle. Mais sa reprise sur les réseaux sociaux lui a donné un tout autre sens. Sur TikTok, le body count fait référence au nombre de relations sexuelles qu'a eu une personne. Compter ses ex-partenaires et compter les chiffres entre amis ou en couple n'a rien de nouveau. Oui. Ils n'ont rien inventé, on n'invente pas la roue. Cette pratique a récemment connu une résurgence sur TikTok. En France, le TikToker Hugo Original interroge des inconnus à la façon d'un micro-trottoir. Mais attention, prévient-il, si ce sont des filles qui répondent, il ne faut pas oublier d'appliquer la règle des 3, c'est-à-dire multiplier le nombre de partenaires donnés par 3, parce que les filles n'aiment pas donner le vrai chiffre, assure le TikToker, dans une séquence qui a été visionnée plus de 4 millions de fois. C'est énorme et le fait que TikTok est surtout peuplé de personnes mineures qui sont là pour la gratification instantanée et ce que tu veux, ce sont des personnes qui sont extrêmement influençables et dire des trucs comme ça, je trouve ça d'une stupidité sans nom parce que pour le coup je suis excusez-moi. Je vous bouscule. Pour ce coup-là, je suis d'accord avec le titre. Oser dire un truc pareil, c'est extrêmement sexiste. Pourquoi ? Parce que c'est des... Ça a toujours été comme ça. Quand un garçon dit qu'il a eu je ne sais combien de conquêtes, je ne sais combien d'ex, il est limite applaudi par ses pairs. Mais alors quand c'est une fille qui dit la même chose et qui n'a pas peur de le dire, ça c'est amplifié, c'est tourné dans tous les sens. Mais je ne comprends pas une telle différence de traitement. Et pour moi, ça m'énerve. Mais ça m'énerve tellement. Je ne connais pas ce TikToker, je ne connais pas TikTok, je sais pas ce qui se passe. Et très honnêtement, je m'en fiche, parce que je peux très bien vivre sans. Mais avoir autant d'influence, parce que quand même 1,8 million de personnes, c'est énorme, pour dire des conneries pareilles, est-ce que t'as pas mieux à faire de ton influence que dire des bêtises pareilles ? Très honnêtement, personne n'est obligé de répondre à ce genre de questions. C'est quelque chose qui nous est propre. Et même qui ça intéresse, quand vous voulez avoir une relation sérieuse avec quelqu'un, son passé sexuel, à moins que cette personne-là ait contracté des MST ou des IST dangereuses, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Très honnêtement, tu es avec une personne parce que tu l'aimes ou parce que tu te préoccupes de ton image à toi ? Parce que la santé c'est important, d'accord, mais aussi respecter tes partenaires, ton ou ta partenaire, tes partenaires, je m'en fous. Pour les personnes qui ne sont pas monogames, qui en ont plusieurs, voilà, mais la base de toute relation c'est le respect. Qu'est-ce qui oblige les gens à avoir quelque chose à faire du passé sexuel d'une personne ? Du moment que tu fais du mal à personne, qui ça regarde ? De suite, pointer les filles du doigt, je ne vois pas pourquoi est-ce que cette soi-disant règle de 3 existe, si ce n'est en fait pour faire le buzz et pour se faire mousser pour des raisons qui sont tous sauf bonnes en fait. Dans la télé-réalité britannique Love Island, les candidats sont hilars quand l'un d'eux déclare avoir arrêté les comptes de ses partenaires sexuels quand il est arrivé à 100. Les femmes sont jugées, voire insultées sur les réseaux sociaux lorsque leurs ex ne peuvent être comptés sur les doigts d'une main. On est où là ? On est où ? Vous n'arriverez jamais à me persuader que c'est normal une telle différence de traitement. Un tel manque de respect en fait. J'aurais été dans cette situation-là, ce TikToker m'aurait interviewé dans la rue, je pense que je serais partie. J'aurais même pas répondu. Même pas. Ça ne vaut même pas la peine de perdre juste 2 secondes pour répondre à une bêtise pareille. Vraiment. Je comprends pas. C'est même pas du buzz. Ça pour quelque chose de positif, c'est juste du bad buzz. En gros, tu veux être célèbre par tous les moyens. C'est jamais assez. Faut toujours que ce soit dans du sensationnel. Je comprends pas. Quand on demande au TikToker Yomi Denzel Off, plus de 190 000 abonnés, pourrait pas faire un truc plus facile à prononcer, franchement. Si la valeur d'une femme sur le marché de la séduction va diminuer selon le nombre de partenaires qu'elle a eu auparavant, sa réponse est claire. La réalité, c'est que oui,
c'est un fait. Soit tu ignores les faits, soit tu acceptes les faits. Quoi? Dans les commentaires, on l'applaudit, il a dit les termes estime un utilisateur. Quand un autre livre une actualisation... Quand je n'arrive même plus à lire tellement ça ne fait aucun sens. Non, non, parce que dans ce cas, je peux très bien partir dans un discours similaire et vous dire que oui, un mec qui a plus de 10 ex, c'est vraiment un... Je suis désolée, je cherche un terme négatif à dire à propos d'un homme dans ces situations-là. Je n'en trouve pas, parce que toutes les moqueries, toutes les insultes qui sont basées sur le thème de la sexualité sont genrées au féminin. Est-ce que c'est pas bizarre, genre je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi ce genre de truc a un engouement pareil? Que quelqu'un m'explique. Parce que vous aimez trop les dramas en fait. Hein. Vous aimez trop les dramas, vous aimez trop vous mêler de ce qui vous ne regarde pas. Et vous aimez trop qu'on vous applaudisse pour dire des choses qui n'ont aucun sens. Désolé YouTube, hein. Pourquoi est-ce que tu dirais pas à un de tes pères qui a autant de conquêtes que c'est une de fond dans ce cas-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche du coup? Pourquoi c'est spécifiquement envers les femmes que tu oses dire des trucs aussi débiles? Je suis désolée. Sur Twitter, les messages à l'encontre des femmes qui ont eu de nombreux partenaires sont là aussi très virulents. Mais en même temps, sur Twitter, c'est la poubelle du net. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut espérer sortir de Twitter qui ait un minimum de sens? Devenir le de 50 mètres et me dire que t'as de l'amour propre et du respect envers toi-même, PTDR. Succomber comme des animaux à vos envies. On veut quelqu'un de mature qui sait ce qu'elle veut. Peut-on ainsi lire dans un tweet datant de mai 2023? 2023 les gars, on est en fin d'année, on est bientôt en 2024. Il y a autant de gens qui ne savent pas ce que c'est que de vivre en société en fait. Où est le respect? Ils se connaissent pas, ils se passent leur temps à s'insulter, à se juger sur des trucs aussi trivial, mais avec d'une vulgarité. Très honnêtement, je pense que c'est le fond du problème. Ces personnes-là sont frustrées sexuellement, sont frustrées parce qu'ils n'ont pas une vie sexuelle à satisfaisance à leur goût. Du coup, ils vont dégrader des personnes qui ont une vie épanouie sexuellement. On peut en dire ce qu'on veut, mais ces personnes-là sont foncièrement jalouses en fait. Le nombre de personnes aigries qui balancent leur haine en ligne, c'est un truc de zinzin. Et un rapport est fou nous la paix tout simplement. Ça va tellement loin, et pour rien. Enfin, une rhétorique qui séduit aussi l'extrême droite sur ses comptes TikTok et Twitter. Thaïs Descuffon. Même quand je veux pas voir son nom, je la vois celle-là. En gros, une partie de mon audience regarde le contenu de cette meuf. Je suis allée me renseigner un petit peu sur internet pour savoir d'où est-ce qu'elle sortait et tout ça. J'ai été à deux doigts de péter ma tête en me disant je ne veux pas être associée à une personne comme ça. Une personne qui dégrade les autres juste parce qu'elle est aigrie et jalouse. Pourquoi? Pour quelle? Pour se faire mousser? Pour attirer qui? La sympathie de qui? Ça me fume. Je sais pas du tout à quoi ressemblera la vidéo au final, mais là, je pense qu'on n'a jamais fait j'ai jamais fait une vidéo où je suis aussi à chaud devant ce que je peux lire, devant ce que je peux découvrir. Oui, effectivement, elle enchaîne les messages masculinistes. En théorie, la théorie du bodycan est devenue l'un de ses sujets fétiches. Oui, j'ai vu ça. J'ai perdu 2 neurones en lisant ses tweets à elle. Je comprends pas. Je comprends pas, ces gens-là sont basés sur la méchanceté, sur le manque de respect. Je sais pas comment ces gens-là font pour dormir tranquille le soir. En se disant que tu peux répandre autant de saleté et avoir autant d'influence sur des personnes qui, je suis désolée, qui sont influençables et qui vont relayer des propos pareils. Mais à partir de là, on se dit mais à quel moment on va réussir à vivre en paix sans qu'il y ait des gens qui viennent nous embêter tous les 4 matins parce qu'ils ont pas la veille, je suis désolée. Dans une vidéo datée du 12 mai dernier, la militante d'extrême droite explique pourquoi est-ce qu'on doit prêter attention au bodycan dans son choix de partenaire. Pourquoi ça a des conséquences différentes chez les hommes et chez les femmes.
j'en ai marre, je sais plus quoi dire, je suis dans une incompréhension intergalactique. Celle qui a soutenu Éric Zemmour lors de la dernière élection présidentielle développe ensuite un argumentaire autour des hormones féminines et la capacité des femmes à sécréter de l'ocytocine, l'hormone dite de l'attachement, qui diminuerait à mesure qu'elle accumulerait des partenaires sexuels. Mais sur quoi tu te bases? L'oxytocine, c'est ce que tu produis quand tu es heureux, quand tu fais des câlins, pas forcément sexuels, avec quelqu'un que tu aimes, avec tes proches que tu aimes, avec tes enfants, avec des membres de ta famille, avec tes amis. Tu en produis toujours un petit peu. Il faut juste un tant soit peu que tu sois heureux dans ta vie, tout simplement. C'est basé sur rien, je suis désolée, je suis maman, ce pic d'oxytocine, je l'ai surtout ressenti à la naissance de ma fille. Je suis désolée, si on se base sur des théories aussi fumeuses, j'ai 5 ex avec qui j'ai eu des relations sérieuses. Après, quand tu regardes les personnes avec qui ça n'a été que physique, mais ce n'était pas des relations sérieuses, j'en ai eu même pas 2, 1,5. Donc, si tu mets ça de bout en bout, je suis en relation sérieuse depuis plus de 6 ans, je suis avec mon copain actuel. Avec lui, j'ai eu une petite fille. Tu comptes lui, tu comptes mes ex, on est à 6 partenaires. Tu comptes 7,5 éventuellement. Et dans ce cas, tu triples le truc, ça fait quoi? Ça fait 21. Tu te bases sur quoi? Encore une fois, ça n'a aucune logique. Aucune. Essayez de me trouver une argumentation logique avec des arguments basés sur quelque chose. Parce que je trouve pas. On peut pas avoir une discussion saine parce que c'est basé sur du vent. Un discours qui s'appuie sur une note de blog publiée par le site de Institute for Family Studies, IFS, un think tank conservateur américain qui se donne pour mission de renforcer le mariage et la vie de famille, mais qui n'a absolument aucun fondement scientifique comme l'a montré France Info. Mais même sans que ce soit France Info ou quoi que ce soit, une personne qui a suffisamment de recul, a suffisamment de vécu sur la situation, pourrait te dire que c'est basé sur du vent. T'as aucune preuve de ce que t'avances. Aucune. Les personnes qui sont parents, les mères de famille, pourront te dire que son truc d'oxytocine, c'est basé sur rien. Genre, j'ai eu 7 partenaires et demi dans ma vie, mon niveau d'oxytocine va très très bien. Qu'est-ce que tu me chantes? Ça me désespère à quel point ces gens-là sont capables d'aller aussi loin pour... Oh là là, putain. Je suis désolée, c'est pas forcément une vidéo, c'est pas du tout une vidéo feel good comme j'ai l'habitude d'en faire. Mais vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il faut que je partage mon incompréhension avec quelqu'un. Je pense que vous, qui me suivez depuis un certain temps, vous savez à peu près comment je suis. Et si vous me suivez, c'est parce que vous êtes un minimum dans le même état d'esprit. Voilà, ce genre de personnes, auprès de gens qui sont un peu fragiles psychologiquement, qui tombent dans des détresses psychologiques, qui manquent de confiance en eux, vont penser des trucs comme ça, en fait ça ne fait que renforcer du négatif encore et encore et encore et encore. Et les gens adorent ça, ils adorent tout ce qui est drama, négatif, tout ça. À quel moment on arrête ça? Quittez TikTok. Si c'est pour suivre des gens comme ça ne sert à rien. Essayez de penser par vous-même, faites vos propres expériences. Côtoyez des personnes qui sont bonnes pour vous, qui vous tirent vers le haut, pas vers le bas. Vous n'avez pas besoin de ce genre de personnes. Moi, tout ce qui est comme ça, je l'ai appris par moi-même. Parce que j'ai rencontré des gens, parce que j'ai parlé à des gens, parce qu'il y a des gens qui sont venus pour me dire des choses dont j'avais besoin. Vous avez probablement vu comment c'était au début de ma chaîne. Vous avez vu la personne que je suis devenue et la personne que je suis en train de devenir. Si vous êtes des personnes qui étaient comme moi il y a 5 ans, vous voyez que c'est possible de changer, c'est possible de s'en sortir et de se sortir de sa condition de personne qui manque cruellement de confiance en elle, en soi, qui cherche à s'en sortir envers et malgré tout, quoi. Donc c'est possible de ne pas se laisser influencer par des personnes qui n'aiment foncièrement pas leur vie, parce que tu me feras pas croire qu'une personne qui se sent suffisamment bien dans sa vie éprouve du plaisir à tous les jours cracher sur des personnes qu'il ne connaît pas, simplement pour asseoir une espèce d'autorité médiatique qui pourrait lui rapporter de l'argent. Parce que moi, honnêtement, toutes ces personnes-là, ce TikToker là, Hugo Original, Thaïs Discussion, honnêtement, je m'en fous.
Je m'en fous, c'est pas des personnes que j'ai envie de côtoyer parce qu'ils ont des idées pour moi qui sont pas basées sur l'empathie, sur le fait de vivre positivement envers soi-même, envers les autres. C'est pas des personnes que je juge intéressantes du tout. Et pourtant, tout le temps, on me met ce genre de contenu sous le nez. Là, je m'attendais pas du tout à ce qu'on parle d'elle au travers d'un article de la Huffington Post. Donc c'est une surprise qui n'est pas bonne, je suis désolée. Essayez de vous concentrer sur les personnes et sur les choses qui en valent vraiment la peine. Les choses qui vont vraiment changer votre vie. Parce que histoire de body count, là, ça n'intéresse que les commères. Et encore, les commères, elles sont plutôt gentilles sur les bords parce qu'elles se contentent de radoter à droite à gauche. Là, on parle de quelque chose qui s'attaque à la confiance en soi des gens, sur l'estime de soi des gens, sachant que pour certaines personnes, ça prend toute une vie à changer, et des fois ça n'arrive même pas parce qu'ils sont dans l'incapacité de changer eux-mêmes d'environnement, parce que c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de force, de courage, ça s'improvise pas, ce sont des choses sur lesquelles on doit travailler tous les jours, et quand je vois que ce genre de personnes ont autant d'influence, je me dis que le travail n'est jamais terminé. Encore une fois, je le dis toujours, vous n'imaginez pas le rôle que vous avez et le pouvoir que vous avez de changer à qui vous voulez donner la parole, à qui vous voulez donner assez de crédit pour qu'il fasse des choses intéressantes, des choses bien pour la plupart des gens. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important et à quel point, quand vous décidez de ne pas supporter quelqu'un pour ses idées, ça peut faire ou détruire toute la réputation d'une personne. Réfléchissez bien sur ce qui vous importe. C'est pas si deep que ça d'avoir couché avec tant de personnes. Ce qui vous importe, c'est d'être en relation avec quelqu'un que vous aimez profondément et qui a autant de respect pour vous que vous en avez pour lui ou pour elle. C'est sur ça que vous devez vous concentrer, pas sur le passé sexuel des gens. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Vraiment aucun. Je pense que j'ai réussi à rattraper le coup malgré tout. Des personnes qui ont été citées dans cet article-là, c'est d'une bassesse intellectuelle, une bassesse émotionnelle, une bassesse humaine que je sais pas. Je sais pas quoi faire de ça. Je vais juste nettoyer tout ce que je viens de lire en faisant autre chose. Parce que là, j'ai plus les mots. Je vais repasser à mon contenu normal dans la prochaine vidéo et on verra comment est-ce qu'on termine l'année sur une note positive. Parce que là, franchement, j'ai pas pu m'empêcher de réagir à un truc pareil. C'est comme sur ma chaîne, je peux pas m'empêcher de reprendre les trucs les plus débiles pour vous dire, en gros, d'arrêter de donner autant de crédit à ces gens-là, tout simplement. Si vous voulez être bien mentalement, arrêtez de donner du crédit à ces gens-là. Plus les gens prendront du recul sur ce qu'on leur dit, mieux le futur se portera, franchement. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!